Un moment fort pour le Conseil national hier soir, une cérémonie donnée en mémoire du prince Albert Ier, le destin du Parlement monégasque étant très étroitement lié avec l'aïeul du prince souverain et les visites de ce dernier au Conseil national étant assez rares. Une cérémonie hommage qui marquait aussi les 110 ans de la création du Parlement monégasque, puisque c'est en 1911 que le prince Albert Ier fondait la première constitution. On connaît beaucoup, à juste titre, le prince Albert Ier pour l'océanographie, le grand scientifique qu'il était, pour le défenseur de la paix, l'ancêtre de la Société des Nations, donc un des pères des instances internationales de paix, pour le défenseur bien sûr aussi d'Alfred Dreyfus, mais on le connaît moins pour son action en tant que chef d'État. Le prince Albert Ier n'est pas qu'un marin, n'est pas qu'un scientifique, c'est aussi un grand gestionnaire, un homme politique très affûté qui a énormément géré la principauté, que ce soit par la création d'un hôpital, d'un lycée, l'aménagement du port, et puis surtout finalement ce qu'on retient c'est la constitution de 1911 qui est celle par laquelle le Conseil national est créé. C'est en quelque sorte, oui on peut le dire, celui qui a permis à la monarchie absolue d'évoluer vers la monarchie constitutionnelle moderne, qui certes a été modifiée après en 1962 et en 2002 par le prince Régnier III, mais dont l'esprit est le même. Et c'est pourquoi le Conseil national a souhaité rendre hommage au prince Albert Ier en rebaptisant sa bibliothèque, la bibliothèque Prince Albert Ier, où l'un des portraits officiels du prince en tenue de chef d'État accueille les visiteurs. La notion de portrait officiel à l'époque n'était pas aussi précise qu'aujourd'hui, mais en tout cas on peut le dire que c'est en tout cas un portrait qui avait cette fonction-là. Il fait partie d'une série de portraits, une série d'essais, c'est l'un des plus réussis, qui a certainement été distribué. Il est l'œuvre de Franz Böscher, qui est en fait un photographe assez connu, de renom, qui avait repris l'atelier de Numa Blanc, une sorte de dynastie de photographes de l'époque qui avait photographié énormément de têtes couronnées, de people, si j'ose dire, de l'époque. Une cérémonie qui a mis en lumière une facette peu connue du prince Albert Ier, car si on connaît les exploits océanographiques du prince explorateur, nous connaissions beaucoup moins son ancrage essentiel dans la construction de nos institutions actuelles.